Opération Théâtre Est dans le Grand Nord, la progression des FAMA sur le terrain. On le verra dans ce journal avec nos envoyés spéciaux qui ont suivi ces hommes du camp de Gao jusqu'au théâtre des opérations. Ce sera tout en images à suivre. Comment et pourquoi se laver proprement les mains? Le mécanisme a été expliqué aux élèves du groupe scolaire Moriba Traoré de Niamakoro hier. C'était à l'occasion de la commémoration de la journée mondiale du lavage des mains au savon. Mardi 17 octobre, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Et nous ouvrons avec ce communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui dénonce avec véhémence la décision unilatérale de la MINUSMA de retirer ses troupes des postes avancés de Kidal et l'accueil pour des raisons humanitaires dans son camp de Kidal le 14 octobre 2023 de 111 éléments du bataillon des forces armées maliennes reconstitué Batfar, et tout cela en violation flagrante du chronogramme de retrait de la MINUSMA conformément à la résolution 2690. L'intégralité de ce communiqué nous est lue ici par Famrou Djourti. Opération internationale a pris connaissance du communiqué publié le 10 octobre 2023 par lequel la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, annonce le retrait de ses troupes des postes avancés de Kidal et l'accueil pour des raisons humanitaires dans son camp de Kidal ce même jour de 111 éléments du bataillon des forces armées maliennes reconstitué Baftar, dont la sécurisation relève de la mission jusqu'à l'effectivité du transfert. Le ministère exprime son étonnement et dénonce l'action unilatérale de la MINUSMA, contraire à l'esprit de coordination et de collaboration voulu entre les deux parties dans le cadre du processus de retrait de la mission et non conforme au plan de retrait convenu en ce qui concerne le camp de Kidal. À titre de rappel, le désengagement du dit camp devrait s'effectuer au cours de la période du 15 au 30 novembre 2023. C'est ce qui a amené l'état-major général des armées à solliciter que le retrait des postes avancés de Kidal soit ramené à la même date suite aux notes verbales du 2 octobre 2023 et du 7 octobre 2023. Aussi, la question a-t-elle fait l'objet d'échanges dans la matinée du 10 octobre 2023 entre la MINUSMA et le gouvernement qui avait demandé un délai de 72 heures afin de réorganiser, voire de réadapter le dispositif d'occupation par les FAMA des 10 postes. C'est dans l'attente de la réaction promise de la MINUSMA que les autorités nationales ont été mises devant le fait accompli. Le ministère condamne la trahison dont ont été victimes les FAMA du Baftar de la part des éléments de la CEMA dont certains appartenaient au même Baftar. Groupe signataire de l'accord de paix, la CEMA, en violation de ses engagements sans réaction de la MINUSMA, a encerclé, occupé puis enlevé les matériels et les équipements tout en pillant le dépôt d'armement et de munitions du mécanisme opérationnel conjoint. L'enchaînement des événements et la passivité de la MINUSMA suscitent de fortes interrogations sur les intentions réelles des protagonistes et la planification préalable de cette action. En réponse aux inquiétudes exprimées par les Nations Unies dans la note aux correspondants publiée le 4 octobre 2023, faisant état notamment du blocage à Gao des convois logistiques destinés à récupérer les matériels des Nations Unies et des pays contributeurs de troupes, le ministère rappelle que la situation sécuritaire dans le nord du pays est marquée par des attaques terroristes indiscriminées contre les forces de défense et de sécurité maliennes, FDSM, les populations civiles et la MINUSMA. Conformément à leur mission régalienne de défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, les FDSM répondent vigoureusement avec efficacité à ces attaques et sont en train de gagner du terrain. À cet égard, elles poursuivent leur déploiement en vue de l'occupation des camps et emprises de la MINUSMA conformément aux règles et procédures des Nations Unies. Depuis l'adoption de la résolution 2690, le gouvernement coopère pleinement avec les Nations Unies, notamment en ce qui concerne les autorisations pour les convois logistiques en appui au désengagement des contingents des pays contributeurs de troupes. Les autorisations concernant les convois stationnés à Gao sont considérablement liées à la situation sécuritaire et seront délivrées en fonction des améliorations constatées. Enfin,
Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale rappelle à la MINUSMA l'obligation de respecter scrupuleusement le plan de retrait et l'invite à inscrire ses actions dans le cadre des dispositions de la résolution 2690 qui lui instruit la cessation de ses opérations et le transfert de ses tâches en étroite coordination avec le gouvernement du Mali au plus tard le 31 décembre 2023. Cette information en image des tirs à l'arme lourde des groupes terroristes ont visé hier matin un aéronef des FAMA à l'approche de l'aéroport de Tessalit. Cette tentative visait à empêcher l'aéronef d'atterrir à l'aéroport de Tessalit. Ces positions ennemies ont été neutralisées par nos vecteurs aériens et l'aéronef a pu atterrir et repartir sans difficulté. Toutes les dispositions sont prises pour continuer le processus d'occupation des emprises de la MINUSMA par les FAMA. Unis, nous vaincrons. Voilà des images sur les tirs à l'arme lourde des groupes terroristes qui ont visé hier matin un aéronef des FAMA à l'approche de l'aéroport de Tessalit. Les populations de Gao, elles, pour leur part, adhèrent au couvre-feu instauré dans la région, une mesure qui avait commencé le 9 septembre 2023 de 20h à 6h du matin. Elle est reconduite pour un mois, cette fois-ci de 22h à 6h du matin. Selon les citoyens de la cité des Askia, cela permet de ramener la quiétude dans la ville de Gao. Reportage Agali Agissa et Alassane Ahmadou. Réduire le nombre des enlèvements des personnes et le braquage sur les grands axes routiers, ainsi que plusieurs autres actes criminels dans la région de Gao. Ce sont là les préoccupations qui ont conduit le gouverneur à ordonner un couvre-feu d'une durée de 2 mois depuis le 9 septembre dernier. L'objectif de cette décision, c'est vraiment de ramener la sécurité dans notre région, d'apaiser et de rassurer les populations et d'empêcher aussi ceux qui ont des mauvaises intentions de pouvoir opérer librement au niveau de notre cité. Cette mesure qui commençait de 20h à 6h du matin pour le premier mois a été reconduite pour la même durée le 9 octobre dernier de 22h à 6h du matin. Les résultats de cette décision sont incontestablement appréciés par la population. Quand il n'y avait pas le couvre-feu, tous les grands leaders là fuyaient pour aller dormir quelque part. Et chaque jour, les commerçants sont devenus comme des moutons à vendre. Mais par la grâce de Dieu, depuis que le couvre-feu là est venu, tout est arrêté. Tout est arrêté. On sent qu'il y a une responsabilité en ville. À un moment donné, il y a eu trop de situations compliquées à gérer dans la ville par rapport aux enlèvements des personnes, par rapport, n'est-ce pas, à la criminalité interne des gens qui sont agressés nuitamment. Et je crois que dans ce sens-là, il y a des résultats parce qu'on a constaté une certaine accalmie. Pour une sécurité pérenne des personnes et de leurs biens, nos interlocuteurs adhèrent à la prorogation de cette décision salvatrice et soutiennent les actions des femmes. Le couvre-feu, quand même, ça fait du bien pour la ville de Gao. Moi, quand même, j'aimerais que ça continue. On est fiers de notre armée. Jusqu'après janvier, il faut continuer avec le couvre-feu. Sans militaires, il n'y a pas de pays, il n'y a pas d'État. Les militaires, c'est la force du Mali. Aujourd'hui, on est déjà réunifié du sud jusqu'au nord. L'appel que j'ai lancé à la population, c'est de rester à être patient, à observer les règles du couvre-feu. Nous savons que pour certains acteurs de la société, c'est difficile. Les petits vendeurs, je sais que c'est difficile, mais c'est pour un moment. Parce qu'il faudra que nous exercions d'abord avant d'exercer nos différentes professions. En tout cas, la sécurité et la paix sont gages de tout développement. Oui, les forces armées et de sécurité du Mali qui mènent une lutte implacable contre le terrorisme dans le Grand Nord. Je vous l'annonçais en titre. Dans le théâtre est de l'opération Maliko, le travail se fait de manière structurée. L'offensive contre les groupes terroristes se prépare dans les bureaux et s'exécute sur le terrain avec succès. Nos envoyés spéciaux Abdoulaye Sako, Ibrahima Traoré et Sidiki Balo avec le concours de la DIRPA ont suivi ces hommes du camp de Gao jusqu'au théâtre des opérations. C'est tout en images. Suivons.
véhicule. Répète la communication. Tout autre chose à présent, la journée mondiale du lavage des mains au savon, c'était hier 16 octobre. Une leçon modèle sur les techniques du lavage des mains a été dispensée aux élèves du groupe scolaire Moriba Traoré de Niamakoro. C'était en présence de la ministre en charge de la Santé et de son collègue de l'Éducation nationale. Aussi, une caravane de sensibilisation est lancée à travers la ville de Bamako. Ba Traoré. Lundi, premier jour de la semaine, il est 7h30 au groupe scolaire Moriba Traoré de Niamakoro en commune 6 du district de Bamako. L'activité phare de la journée est la leçon modèle de lavage des mains au savon. L'exercice consiste à faire des démonstrations devant les élèves afin qu'ils comprennent que ces gestes simples peuvent les protéger contre les maladies diarrhéiques à virus et certaines affections de la peau. L'événement est suivi par le ministre de la Santé et du Développement social accompagné de son collègue de l'Éducation nationale. Le lavage des mains, il faut le faire à certains moments avant de donner à manger ou de manger, quand on sort des toilettes, quand on change les enfants, et chaque fois qu'on touche quelque chose de sale, il faut se laver les mains. C'est très important et ça guérit contre beaucoup de maladies. Ça évite d'aller à la pharmacie acheter des médicaments pour soigner des maladies. Et comme on le dit, mieux vaut prévenir que guérir. Vous allez être nos ambassadeurs envers toute la famille. Adoptez ce geste-là, parce qu'il en va de votre santé. Qui dit la santé dit un parcours scolaire facile. Donc ce que nous vous souhaitons, c'est être en bonne santé, faire un parcours, un cursus scolaire normal et réussi. Fatoumata Tangara est parmi les élèves de la classe expérimentale du jour. J'ai compris la leçon, je vais donner la recette à ma famille. Et pour mieux véhiculer le message, une caravane de sensibilisation de 3 jours est lancée à travers les 6 communes du district de Bamako. Elle est organisée en partenariat avec l'UNICEF, l'OMS et l'ONG WaterAid. Il faut intensifier encore ces modèles de leçons dans les écoles pour que les enfants puissent être les vecteurs pour véhiculer les messages au niveau communautaire et dans les lieux publics. L'activité s'inscrit dans le cadre de la 16e édition de la Journée mondiale de lavage des mains au savon, dont le thème porte sur des mains propres à porter. Asikaso Pesik Maliko, plateforme de soutien aux initiatives citoyennes, a organisé samedi dernier une rencontre dans le cadre du 3e anniversaire de la plateforme. Les détails avec Moustapha Doumia et Amadou Toulou. C'est la lecture du Coran et l'hymne national qui ont donné le ton de cette rencontre de la PESICO Maliko, plateforme de soutien aux initiatives citoyennes. Une rencontre à triple objectif consacrée au bilan des 3 ans de la plateforme, ses perspectives et la redynamisation du bureau. On a eu à organiser une conférence de presse sur la pénalisation de l'homosexualité au Mali, car cette pratique n'est pas de nos valeurs. PESIC Maliko a pour objectif la préservation de notre foi, de notre patrie et de notre dignité. Et après cette activité, on a eu organisé une conférence de presse aussi, un atelier
sur l'avant-projet de la Constitution. La journée est aussi marquée par des conférences sur la place des religieux dans la construction nationale, le renforcement de nos valeurs culturelles et le rôle du bon citoyen. Je les encourage toujours pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour la patrie. Et je demande à la population sikassoise aussi de rester toujours derrière la transition. Selon le président d'honneur de la PESICO Maliko, la plateforme a joué un rôle important dans la mobilisation pour le départ de la MINUSMA. 1 minute de prière pour les victimes civiles et militaires tombées pour le Mali a sanctionné la cérémonie d'ouverture de la rencontre. Et nous restons à Sikasso où le NIMD, Institut néerlandais pour la démocratie, a tenu un café politique sur le thème « La nouvelle constitution, quelle perspective pour la démocratie malienne ?» Un café qui sanctionne la formation des auditeurs de l'école politique et démocratique. Et nous retrouvons Moustapha Doumbia et Amadou Doulou. C'est un café politique sur le thème « La nouvelle constitution, quelle perspective pour la démocratie malienne ?» Il est animé par des acteurs dont l'expertise est avérée en matière de politique et de droit. Le café vient couronner la formation de 60 auditeurs de l'initiative École politique et démocratique portée par le NIMD, Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Donc nous venons de former au cours de 3 mois, depuis le mois de juillet, 60 jeunes de Sikasso avec des formateurs de Sikasso. Et dans le cadre de ce programme, en dehors des cours, on va dire théoriques, en salle, nous souhaitions également donner l'opportunité à nos auditeurs, aux jeunes qui sont bénéficiaires de cette formation, de discuter avec des personnes qui sont des expertes sur certaines questions. Les auditeurs de la première promotion de l'école politique et démocratique de Sikasso saluent l'initiative du café qui vient renforcer les notions acquises lors de la formation. Le café, c'est pour nous, parce que ça complète un peu nos acquis, tout ce que nous avons appris. Il y avait la prise de parole en public, il y avait la démocratie, il y avait la citoyenneté, les droits humains. La remise des attestations aux auditeurs a constitué un autre temps fort de la cérémonie. Mois d'octobre, mois de la solidarité, les activités se poursuivent dans la commune urbaine de Bougouni. Le gouverneur de la région, le général de brigade Keba Sangare, a rendu visite à certaines personnes âgées. Il était accompagné des autorités administratives et coutumières. Voyons cela avec Jafar Aïdara et Djibril Bagayou. Dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, que le gouverneur de la région de Bougouni, accompagné d'une délégation, a rendu visite à 2 personnes âgées de la commune urbaine de Bougouni. Il s'agit de Makoura Diakité, âgé de 105 ans, et Fadje Sangaré, 101 ans. Toutes deux émues formule de bénédictions pour notre pays. Le gouverneur est venu me rendre visite. C'est une marque de considération. Je suis très ému. Que Dieu bénisse le gouverneur, que la paix et la stabilité reviennent au Mali. Aujourd'hui, nous sommes à Bougouni pour nous enquérir encore une fois de l'état de santé de nos centenaires. Et nous sommes contents, après la visite de la vieille de 104 ans, de venir voir Fadjigi Sangaré, un grand agriculteur dans le temps, qui vient d'amorcer ses 101 ans. J'ose espérer que l'année prochaine, nous serons là encore pour des donations. La visite a pris fin par la remise des draps et des serviettes au médecin-chef du CCRF de Bougouni et des habits chauds aux enfants démunis pour prévenir la saison froide. Et puis dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la fille, le club des jeunes filles leaders de Dioïla a organisé des conférences samedi dernier. C'était en partenariat avec CAP, DH et Plan International sous la présidence du préfet Alidji Bagna. Reportage Daniel Fomba. 2 conférences, une première sur la protection des droits des filles animée par le procureur de la République auprès du tribunal de Dioïla, la seconde sur les violences faites aux filles en milieu scolaire, leur place dans la refondation animée par la chef locale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. C'est ainsi que la journée internationale de la jeune fille a été magnifiée. Les grandes lignes, c'était tout simplement de faire connaître les filles leurs droits
et en même temps aussi les rappeler de leurs devoirs. Parce que qui dit droit doit au moins se connaître ses devoirs. Donc, raison pour laquelle j'avais été choisi en tant que procureur de la République de Dioula, de venir quand même animer cette conférence avec eux, afin que les filles puissent être conscientes de leur état. Et surtout, je me suis appesanti sur l'éducation. Tout est une question d'éducation. Nous voulons des filles modèles pour avoir des femmes modèles capables de changer le monde, changer le Mali. Investir dans les filles, c'est investir dans l'avenir du pays. Quant au chef de l'exécutif préfectoral, il a remercié les partenaires pour leur accompagnement. Il faut réellement remercier CAPDH et Plan Mali. Vraiment, ils ont fait des moyens financiers et humains. Ils ont touché toutes les structures pour cette organisation. Nous, à notre endroit, on ne fait que les encourager et les faire d'autres doléances par rapport à veiller sur le devoir des jeunes filles. C'est avec des questions-réponses que les activités de la journée ont pris fin. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h, vous avez rendez-vous avec Mariam Kone. Bel après-midi à vous et à demain 13h, Inch'Allah.